Le sujet de ce matin, donc, on va parler de piloter Azure avec Terraform. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Gaston. Je suis, je vis en Afrique, hein, au Cameroun, et dans une ville qui s'appelle Douala. Et voilà, vous avez tout mon profil là. Je suis membre de la communauté AMS. C'est la plus grande communauté francophone de passionnés de ces technologies, Azure, Microsoft 365 et SharePoint. Et puis, bon, quand je ne suis pas en train de bidouiller dans Azure, je peux faire de l'agriculture. Et je vous parlais tout à l'heure du manioc. Ça, c'est le manioc qui apparaît là à l'écran. D'accord? Et voilà, ça, c'est un petit tour rapide sur moi. Alors, on va parler aujourd'hui d'un truc que j'ai découvert et qui est vraiment génial et que j'aimerais partager avec la communauté. C'est Terraform, la plateforme Terraform. Donc, comme agenda, ça va aller très vite. Hein. On va parler un peu de Terraform, de ce qu'on appelle l'infrastructure as code. Et puis, on va faire une petite démo à la fin de cette présentation. Alors, j'ai un petit sondage, je ne sais pas enfin, connaissez-vous le produit Terraform pour avoir un peu en fait, le retour de l'audience, je ne sais pas. Pour participer au sondage, c'est très facile, il y a un lien, voilà, ok. Ah, il y a quelqu'un qui l'utilise souvent. Ah, on a un expert dans la salle. Alors, c'est tout. Donc, ok, je l'utilise souvent. Donc, voilà. Donc, donc on va parler à un public d'experts alors, puisqu'on n'a pas de truc. Alors, ah, voilà, j'en ai entendu parler. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui en a entendu parler. Il y a quelqu'un qui l'utilise souvent. Voilà. Ah, ça continue. Oui. Ça continue. Voilà. Ah, il y en a qui connaissent très bien le produit. OK. D'accord. Je vais arrêter là le sondage et puis bon, on voit les résultats. Hein. Bon, on va dire que l'audience, c'est une audience de novices, comme je pourrais dire comme moi. Hein. Moi, je ne suis pas un expert affirmé de Terraform, mais j'ai découvert le produit, surtout dans le cadre de mes projets avec Azure. Et ça m'a paru intéressant de parler de ce sujet ce matin. Voilà. Donc, une minute, juste une minute. Alors, voilà. Donc, c'est quoi Terraform? Terraform, c'est un produit d'une société qui est basée à San Francisco, je crois, qui s'appelle HashiCorp. Et l'ambition de cette société, c'est n'est-ce pas, de donner des outils adaptés, n'est-ce pas, au provisioning, à la sécurité et au déploiement des applications. Et vous pouvez voir là à droite l'écosystème, n'est-ce pas, de HashiCorp. Il y a une pléthore de produits. Mais nous, le produit qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Terraform. Pourquoi Terraform? Parce que moi-même, j'ai un background plutôt opération, hein, infrastructure. Et dans mon chemin dans le cloud, dans Azure, j'ai découvert cet outil et ça m'a paru intéressant d'insister sur cet outil. Et on va voir pourquoi dans la suite de notre exposé. Eh bien, vous avez aujourd'hui, vous savez qu'il y a une mutation, il y a une mutation qui s'exerce dans le déploiement des applications. On est parti d'une structure de ce qu'on appelle le data center traditionnel, hein, où vous avez plutôt des structures qui sont plus statiques, vers une évolution, n'est-ce pas, vers le data center moderne. Et dans le data center moderne, vous avez aussi quelque chose qui vient ajouter la complexité, c'est que vous avez en plus de la virtualisation et de toutes ces technologies-là qui ont permis de moderniser la livraison des applications dans le data center, vous avez aujourd'hui de plus en plus des gens qui vous parlent de multi-cloud. D'accord? C'est-à-dire que très souvent, vous aurez des gens qui seront en train de travailler à la fois sur AWS, sur Azure et sur Google. Et ces gens de la société HashiCorp, ils ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris ça parce que dans l'écosystème aujourd'hui de la livraison des services, pour chaque couche, par exemple, si je prends la couche provisioning, vous avez, n'est-ce pas, chaque constructeur qui propose une offre. Si vous êtes sur Azure, on va vous parler par exemple du Azure, du Resource Manager, n'est-ce pas? Ça, c'est, n'est-ce pas, pour le provisioning,
tout ce qui est provisioning des infrastructures. Si vous êtes chez AWS, on va parler de CloudFormation. Et si vous êtes sur Google, on va vous parler d'un autre produit. Ainsi de suite. Quelle que soit la couche que vous prenez, vous aurez un produit. Et c'est là où le truc devient intéressant, parce que à manipuler cette pléthore de produits, ça ajoute de la complexité inutile. Et ces gens de HashiCorp, ils ont très bien compris ça. Ils ont donc créé, n'est-ce pas, ce produit Terraform qui, lui, vous permet de déployer votre infrastructure, quel que soit, n'est-ce pas, le milieu dans lequel, je vais appeler ça comme ça, le milieu dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous voyez que Terraform, n'est-ce pas, permet de partir du cloud privé, de déployer de l'AWS et de l'Azure et du Google. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, même dans l'acquisition de compétences, vous n'avez qu'à apprendre, n'est-ce pas, l'outil Terraform et, n'est-ce pas, vous pouvez l'utiliser quelle que soit la plateforme. Et comme on va le voir, moi-même, je ne suis pas un expert du code, hein, donc si moi j'ai pu le faire, n'est-ce pas, je pense que tout le monde, n'est-ce pas, est capable de le faire. Voilà. Donc, ça, c'est un peu comment Terraform se positionne, n'est-ce pas, par rapport, bon, c'est vrai, il y a d'autres produits, un Volt, Consul, Nomad, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement de Terraform, comment est-ce qu'il se positionne par rapport au cloud Azure, de façon spécifique, mais aussi aux autres clouds par extension, dans, n'est-ce pas, en termes d'outils de provisioning. Alors, et quand on parle donc de Terraform, il y a une expression qui revient souvent, c'est cette expression, l'infrastructure as code. Donc, si on fait un peu d'historique, tout a commencé par des CD. Je me rappelle encore il y a quelques années, je construisais, il me fallait déployer des serveurs, n'est-ce pas, beaucoup de serveurs HP ou Dell. Il y avait toujours cette histoire de CD, soit qui marchait ou qui était perdu, n'est-ce pas? Après, ça a évolué en termes de déploiement d'infrastructures, on est parti du déploiement réseau, des serveurs virtualisés, et puis aujourd'hui, on est dans le cloud, d'accord? Mais le besoin de déployer des infrastructures de façon sécurisée, de façon facilitée et de façon tout à fait simple est toujours resté le même chez tous les gens qui font de déploiement. Et c'est là où le produit Terraform, n'est-ce pas, trouve toute sa puissance dans le déploiement des infrastructures. Bien sûr, là, on a le cloud. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on parle spécifiquement du cloud Azure, donc avec tous les bénéfices que le cloud Azure peut représenter et de tous les clouds. Alors, comment est-ce que ça se crée des ressources dans Azure? Moi, quand j'ai commencé, comme tout le monde, hein, je suppose, dans Azure, vous avez le portail, le Azure Portal, qui vous permet n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, des ressources. Donc ça c'est le truc le plus qui est souvent le plus usité, surtout par les newbies sur la plateforme Azure. Après, vous avez aussi du provisioning par les API. Pour ceux qui sont fans du code, vous pouvez provisionner ou créer, n'est-ce pas, des infrastructures avec l'API Azure qui est publiée. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, vous avez quelque chose qu'on appelle, je passe rapidement sur ma slide, ce qu'on appelle les templates ARM. Alors, les templates ARM, c'est des fichiers qui sont aussi un format JSON, c'est un format qui est connu dans l'univers de l'informatique, mais je ne sais pas si vous êtes habitué à ces templates-là. Moi, quand je les ai vus pour la première fois, même pour le bénéfice que ça représentait, c'est un truc qui est très, très difficile à lire. C'est vraiment un truc de geek, quoi. Le format ARM, c'est pas très facile à appréhender. Et donc, mais c'est l'offre mais ça marche très bien, hein, ça marche très bien. Et c'est l'offre de Microsoft en termes de provisioning d'infrastructures comme infrastructure assez cool. Et avec tous les bénéfices, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle Terraform. Terraform, c'est un langage open source, n'est-ce pas, qui vous permet de déployer. Ça aussi, c'est une différence qu'il y a avec l'ARM, c'est du multi-cloud. C'est-à-dire qu'avec Terraform, vous avez cette notion de provider, d'accord? Donc, un provider, vous avez les providers que vous appelez et qui vous permettent de déployer, n'est-ce pas, vos infrastructures. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai découvert, c'est que à Terraform, vous décrivez juste votre infrastructure, vous ne lui dites pas comment il va faire, lui-même sait,
n'est-ce pas, avec les providers, les bons providers, comment il va aller, n'est-ce pas, déployer votre infrastructure. Et en plus, c'est plus facile à lire que du code JSON. Et c'est bien documenté. Hein. Quand vous allez sur la documentation de Terraform, si on a le temps d'y aller, vous allez voir que c'est très bien documenté, c'est très bien lisible. Même pour des gens qui ne sont pas des fans de code comme moi, on peut très bien, n'est-ce pas, et en plus, vous pouvez, n'est-ce pas, c'est très adapté pour tout ce qui est réutilisation, partage, n'est-ce pas, de code, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce débat-là, n'est-ce pas, que certains ont souvent, c'est qu'est-ce que je dois utiliser maintenant? Est-ce que je dois utiliser les templates ARM ou alors je dois faire du Terraform? Bon, c'est intéressant. Peut-être que lors de la discussion tout à l'heure, j'aimerais aussi entendre vos avis. Mais il y a ce génial, cet article-là, malheureusement, mon écran n'est pas très clair à ce niveau, un article qui a été publié et qui parle très bien de la problématique, n'est-ce pas, de quand est-ce que... mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des passerelles, n'est-ce pas, qui sont établies entre Terraform et les ARM templates, d'accord? Pour tous ceux qui ont investi massivement dans les templates ARM, vous avez la possibilité de les reprendre. Vous pouvez même déployer des ARM templates avec du Terraform. Et il faut savoir que Microsoft aussi a un partenariat très poussé avec cette société qui s'appelle HashiCorp. Le partenariat est poussé à tel point qu'ils ont introduit, n'est-ce pas, Terraform de façon native dans Azure, dans ce qu'on appelle le Cloud Shell. Dans ce qu'on appelle le Cloud Shell. Et comme on va le voir dans la démo tout à l'heure, n'est-ce pas, vous avez Terraform est introduit, est inclus de façon native dans le Cloud Shell. Voilà, donc pourquoi utiliser Terraform sur Azure? C'est que Microsoft lui-même investit massivement dans cette collaboration avec cette société qui s'appelle HashiCorp. C'est intégré à Azure, c'est multi-cloud. Et en plus, l'avantage que ce soit du code, n'est-ce pas, informatique, permet pour ceux qui sont des passionnés de DevOps de l'intégrer, n'est-ce pas, dans vos chaînes de ce qu'on appelle les chaînes, les pipelines CI/CD, n'est-ce pas, et de pouvoir déployer vos infrastructures de façon tout à fait simple et sécurisée. Voilà. Donc, je pense que c'est l'heure de la démo. C'est l'heure de la démo. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Tu me diras, Olivier. Voilà. Alors, voilà. Donc, pour faire la démo, pour moi, c'est tout à fait simple. Hein. Donc, je suis là dans mon portail Azure. Voilà. Et peut-être qu'il faut faire un tour dans la documentation Terraform. Hein. OK, vous avez ce qu'on appelle le Terraform Registry. Et moi, je suis allé simplement dans le Terraform Registry et j'ai pris, vous pouvez commencer aussi hein, comme moi à partir d'un exemple. C'est très bien documenté et c'est clair pour que vous connaissiez un peu Azure, n'est-ce pas? Vous avez le provider qui s'appelle Azure RM. Donc, ça, c'est, on va dire, le cœur le composant principal qui va piloter que Terraform va utiliser pour créer des infrastructures dans Azure. Pour AWS, ce sera probablement autre chose. Et puis là, vous avez, n'est-ce pas, une déclaration de ressources, donc une création de ressources, n'est-ce pas, ressources groupe, ainsi de suite, le nom de la ressource, la localisation, n'est-ce pas, de la ressource. Et là, vous avez la création, par exemple, d'un réseau virtuel, ainsi de suite, la création d'un sous-réseau, une interface réseau. Et cet exemple particulier, il va créer une machine. Je peux zoomer un peu. Cet exemple particulier va créer une machine virtuelle Windows avec toutes les caractéristiques. Hein. Si vous avez déjà essayé de créer une machine en mode graphique, vous allez retrouver tous les paramètres, le size de la machine, le username, le password, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce code, il est prêt à l'emploi. Vous le prenez, vous le mettez, il va marcher. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour la démo. Donc, pour ceux qui sont habitués un peu dans Azure, donc là, c'est ce qu'on appelle le Cloud Shell. D'accord? Je vais entrer dans mon Cloud Shell. J'ai préparé un petit, dont je vais zoomer un peu, juste un peu, pour que tout le monde voit. Voilà. Voilà. Je vais
Donc, j'ai un petit exemple sur Terraform. Il est tout petit, n'est-ce pas, pour vraiment pour un public de non-avertis. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble mon fichier Terraform. Alors, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple le plus basique de la création d'une ressource dans Azure. Alors, là, vous avez le code de ce main.tf, dont les fichiers Terraform sont souvent ont pour extension .tf. Voilà. Donc là, ce qui se présente à l'écran, c'est vraiment un exemple basique de création d'une ressource dans Azure. Donc, vous avez le provider, il y a aussi la version. La version, parfois, c'est important parce que, comme les versions évoluent, parfois, il faut que Terraform sache quelle est, n'est-ce pas, la version à laquelle vous faites référence. Parfois, il y a en termes de nomenclature, des choses qui peuvent changer. Et puis, vous avez, n'est-ce pas, ressources. Voilà, là, cet exemple va créer une ressource qui s'appelle MyTestRG et puis la localisation sera West Europe. Donc, comme vous voyez, c'est très simple, n'est-ce pas? Et maintenant, pour exécuter, pardon, je me suis un peu emmêlé les pédales. On va revenir. Donc, j'étais juste en train de vouloir exécuter ce qu'on appelle mon plan Terraform, d'accord? Donc, alors, c'est très facile. Vous faites Terraform init. Ça, c'est pour initialiser, n'est-ce pas, l'outil. Hein, l'outil, il va aller lire votre fichier main.tf. Et puis, n'est-ce pas, quand il a reconnu, vous pourrez taper maintenant la commande pour appliquer, n'est-ce pas, votre plan. En l'occurrence, ici, la création de notre ressource groupe dans notre tenant Azure. Voilà, donc j'espère qu'on aura le temps de voir un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais comme je disais, vous avez toute la documentation, n'est-ce pas, sur... c'est très bien documenté, hein, le produit Terraform. Et voilà, donc, comme là, on va faire du Terraform init. Après que cette commande soit exécutée, n'est-ce pas, après, on va faire un Terraform apply. On va faire un Terraform apply pour exécuter notre plan. Et c'est à ce moment-là que la ressource sera créée. On pourra vérifier, n'est-ce pas, dans le portail Azure. Et puis, si vous voulez détruire la ressource, vous allez faire un Terraform destroy, très simplement. D'accord? Et très important aussi, une dernière chose, c'est que le code Terraform, il y a une spécificité de cet outil, c'est ce qu'ils appellent l'idempotence. C'est-à-dire que vous pouvez exécuter 1000 fois, n'est-ce pas, le code et vous aurez le même résultat. Ça ne va pas échouer comme du code classique, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout quand on parle d'automatisation et de création d'infrastructures. Alors, je ne sais pas, voilà, j'aurais quand même le temps de faire mon Terraform apply. D'accord. Mais bon, là, j'en ai presque terminé. Donc, s'il y a des questions, voilà. Donc, juste rapidement. Donc, quand vous faites Terraform apply, il a découvert mon plan. Il dit qu'il va faire une création. Il met le vert, d'accord. Et puis, il vous donne il y a on va dire des paramètres qui ne seront connus qu'après création, comme l'ID de la ressource, et ainsi de suite. Et puis là, vous faites juste yes, n'est-ce pas? Et puis c'est parti. Donc, la ressource, n'est-ce pas? Voilà, elle a été déployée. On peut vérifier sur le portail, n'est-ce pas, que on peut vérifier sur le portail que notre ressource, je ne sais pas si vous savez comment elle s'appelle, je pense MyRG. Voilà, MyTestRG, là voici, notre groupe de ressources a bien été créé. Voilà, j'en ai terminé. C'était tout pour Terraform. Merci à vous.